Pour l'accompagnement d'un nouvel utilisateur à Parceo, d'abord on va bien écouter ses besoins. Donc on va caractériser ses besoins. Est-ce qu'il va avoir besoin principalement de l'outil de messagerie instantanée? Est-ce qu'il va avoir besoin de coordonner des parcours de soins? Est-ce qu'il va avoir besoin de ces deux fonctionnalités principales de Parceo ensemble? En fonction de ça, on va lui proposer de la formation, apprendre un logiciel, apprendre des cas d'usage, c'est essayer les choses. Donc on va privilégier le faire. Et une fois qu'on a fait ça, ça ne s'arrête pas là, parce qu'on a de l'accompagnement. L'accompagnement post-formation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire du suivi d'usage. Je trouve que dans Parceo, le sur-mesure, c'est ce qui va marcher le mieux. Plus on va être proche des besoins et des cas d'usage de nos stagiaires, plus on va pouvoir affiner et finalement faire de la formation que je vais appeler adaptative. C'est s'adapter à chaque personne ou chaque groupe de personnes et adapter nos webinaires, adapter nos présentations, adapter notre formation sur le terrain. On apprend beaucoup un outil en faisant. Et pour ancrer un savoir, il faut se tromper. Et se tromper, c'est se poser soi-même la question, se dire mais comment je pourrais faire autrement? Comment je pourrais utiliser l'outil? On va gagner de l'usage quand on va avoir des personnes qui vont recommander Parceo à 5 autres personnes. Si on a gagné ça, Parceo va se développer, oui grâce à nous parce qu'on va donner ces éléments d'usage, mais c'est aussi grâce à, j'allais dire, des ambassadeurs de proximité que le service va se développer. Il faut commencer par quelque chose qui n'est pas compliqué. Échanger des messages avec vos collègues, commencer à joindre des documents, des photos et progressivement aller vers le parcours coordonné.